Entre repli et déclin, entre hégémonie et conquête, l'Amérique se cherche, c'est ce que vous écrivez dans plusieurs de vos ouvrages. Elle a cru trouver une espèce de solution miracle, ou je ne sais pas si c'est une solution, en tout cas un emblème miracle avec Barack Obama. Est-ce que Barack Obama a vraiment changé ce pays à ce point et dans quel domaine? Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y aura finalement un après et un avant Obama quand on se projette vers le futur? Alors je réponds tout de suite oui, parce qu'il ne faut pas faire de tunnel dans ces questions. Maintenant, il faut nuancer les choses. Alphonse Daudet a trouvé cette célèbre phrase « La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a », et ceci vaut pour Barack Obama. L'élection de Barack Obama est d'abord une élection métapolitique. Elle a dépassé les clivages entre les partis politiques et elle a été voulue par toutes les élites américaines comme le signe définitif que la question raciale allait être refermée, que l'antagonisme né de la guerre de sécession, de l'esclavage, était en train d'être dépassé. Et Barack Obama, sur ce point-là, a entièrement rempli son contrat. C'est-à-dire qu'il a représenté beaucoup plus dans la réconciliation des ethnies qui forment les États-Unis que 100 programmes sociaux. Et le précédent qu'il a créé est irréversible. Il était déjà préparé par le succès de gens comme le général Powell ou Candy Rice avec George Bush, il faut le rappeler. Mais enfin, cette arrivée de Barack Obama à la présidence, sa capacité à gouverner le pays, à être réélu une seconde fois, ont tourné définitivement une page. Ça, c'est une page symbolique, mais les symboles ont une réalité. Le second point, bien sûr, c'est que Barack Obama s'est concentré sur la réforme qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire la réforme du système de santé. Alors certainement, il y a encore des tirs sporadiques de résistance ici ou là. Et puis l'amertume de toute cette classe moyenne blanche d'avoir été mise à contribution pour finalement financer la santé pour des gens qui sont chômeurs durables, immigrés, enfin bref, les gens qu'il n'aime pas. Il n'empêche que cette idée qui était déjà dans l'air depuis 20 ans est passée, et c'est Obama qui l'a passée. Donc là, l'Amérique fait un pas gigantesque dans le domaine de la protection sociale, qui sera suivi sans doute par d'autres, précédé par les législations des États les plus progressistes. Mais incontestablement, ça, c'est ce qui restera d'Obama. Ce qui reste aussi, c'est le consensus qu'il a réussi à créer, et là, il n'est pas seul en cause, entre, disons, les élites politico-militaires stratégiques, symbolisées par le ministre de la Défense Bob Gates, et puis les pacifistes raisonnables aux États-Unis. C'est-à-dire que les uns comme les autres se sont repliés sur une priorité à la politique intérieure qui n'est pas exactement l'isolationnisme des années 1930. L'Amérique ne renonce pas totalement à dire son mot dans le monde, et elle l'a fait de manière beaucoup plus mesurée, mais pas inutile, pendant cette période. Mais l'Amérique se concentre d'abord sur sa propre sécurité, sur son propre développement. Et là, on peut dire que les élites n'attendaient qu'un discours de ce genre pour se rallier beaucoup plus à droite qu'on imagine à cette stratégie. Et il faut quand même souligner que Bob Gates, qui a été longtemps le ministre de la Défense d'Obama, l'était déjà de George Bush. C'est une cohabitation sans précédent dans l'histoire américaine. Alors sur ces 3 points, le consensus racial, l'État social et puis le consensus stratégique, la présidence d'Obama est un succès sans mélange. Maintenant, ce pourquoi on avait aussi élu Obama, yes we can, c'est-à-dire en fait une transformation comme Roosevelt l'avait opéré du système politique et social américain, ça n'était pas possible. Obama n'avait ni les idées économiques, ni les équipes, ni la majorité politique pour le faire. Et donc un certain nombre de problèmes resteront ouverts après son départ. Il faudra voir maintenant si des républicains modérés pourront s'appuyer sur le succès incontestable d'une partie de sa présidence pour à leur tour réformer le parti républicain, ou si le parti démocrate va établir une hégémonie durable après son passage au pouvoir. À mon avis, je pencherai plutôt pour la première que pour la seconde solution, mais tout est possible, car Obama laisse une situation finalement un peu apurée, et en tout cas certainement pas une faillite politique retentissante, comme par exemple Jimmy Carter.